Pour se lambo bela chile mali kon ani mali ko ka kayira ko barab nu sonsor na flo yani wakati che gouvernement ministre kata hakli jagabo nyiningaliu ani hakli na uka an siglendo ka ulu jabi de ma kono ne watila sisi bela no malika la jekero baye Abdul Karim Kaba nyinanta yiko furachu no sensena ko sobe sebe hake min solani o kamboli sebe onye hake wono fe obita fo keme durne bi durne bi hake duru ani bi mugani nani mugani flani wonna hake to wi a sense kalaje do be no fura bi sega solani uluma kalani keneka ulu mana ka bo ala doro bi ajasira ko ulu koni ninkene inte ulu nairo walma jabiti sega diola obita sebe bi ulu flani ko nyokona udela ka yani ka bi reference fura sola do reference tala wode kama hake min kalana bi soma deina oye mugani nani nyogana deye o mugani nani nuna jabu do bena di oluka jabi famba obi talika du kolokoka marata bulu hake ko sarako maro tumeto kuni nyogana de ka jabu bina damene sisa muni jalati ke bawi olu mo kono don sigira ka ba gouvernement ministre bala ka do soni baraw bena da mina ministre nyama ale joro faba ni keneka uyanga jamana sar kiriko adamana nyonde ani adamana hake ko fogata sibolo ko sabatili ministre male de be ministre nyama tokola ka joro ofa Abdul Karim Kaba nyina baraw fesefsera ko sebe ina fami faracho mina e bara balaka nye don kantan fe ni atako muga ni kononto nae ikonda sirama choko mina sanwosa dobala ka fara nyero kan ka tafe onga fe mi mo hagli sama Abdul Karim Kaba BBB we ka fo marayro taw do olu jatira ala mun kala na kenenga ni o sego mara ani sigaso mara ani bonko district fo kata se yoro uroma nga duguloko ani nga hakeko barako nasiraula olu famba de boyana ala ko sebe. Nous assistons donc à l'arrivée du ministre de la Justice représentant le Premier ministre chef du gouvernement qui préside donc cette cérémonie, la 29e édition de l'EID. Eh bien, vous avez dit Marc Koulibaly, les dossiers, donc les objets des dossiers ont porté essentiellement sur les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de régulation des situations administratives, la protection sociale, les contrats et marchés, la justice, l'éducation et autres. Donc place maintenant aux réponses des différents gouvernements par rapport aux interpellations. Abdul Karim Kaba, ministre Joma Joro Faba Nenkeneka, Alessona, Aludona Kenekono Kaba, Sisa, Ningalu Jabu de Bena, Sisa, ministre Jabu Ministro, Ningali Kelona, Ubena Odedi, Sisa. Nous allons d'abord vous remettre la parole, Monsieur le Président, pour souhaiter de nouveau la bienvenue aux membres du gouvernement, particulièrement aux représentants du Premier ministre chef du gouvernement, et leur indiquer peut-être le timing des différentes interventions. Nous vous remettons la parole, Monsieur le Président. Veuillez allumer le micro du Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant... Il faut appuyer le micro. Voilà. Représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, avec votre permission, nous allons reprendre les travaux. Voilà. Allez-y. Donc, ça a été dit. Je vais passer la parole à M. Sango pour repasser les dossiers, les interpellations qui ont besoin de réponses. On a eu un certain nombre déjà de dossiers qui ont été ou retirés et ou dans la salle on a dit que ces dossiers étaient satisfaits. Donc il n'y a pas lieu de revenir dessus. Mais là où on a besoin de réponses, nous allons écouter les ministres titulaires ou ceux qui ont été délégués pour apporter les réponses, leurs titulaires étant en déplacement, en mission à l'intérieur ou à l'extérieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury d'honneur. Conformément à l'ordre de passage qui nous a été remis par le secrétariat permanent de l'EID, nous allons commencer donc la liste des membres du gouvernement qui devront répondre aux différentes interpellations. Et nous commençons par Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation,
qui a certainement son intérimaire pour répondre à ces questions. Monsieur le ministre délégué, c'est vous qui devez répondre. Nous appelons monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la refondation ou chargé des questions institutionnelles. La refondation, c'est plutôt monsieur le ministre Bakary Traoré. Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé notamment des questions électorales, bienvenue à vous. Il sera suivi de monsieur le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, salam alaikum. Merci Sango. Je pensais qu'il y avait un temps de répit. Alors, bonsoir. Je vais vous arranger. Parce voilà, que ouais, c'est sorti quoi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Merci. C'est sorti quoi. Merci bien, monsieur le maître de cérémonie. Mais je ne parviens pas à arranger ça. Sango, vous pouvez l'arranger un peu. Bouton, là. Non, c'est juste le bouton. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup. Merci bien. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que je me tiens devant vous pour répondre aux interpellations adressées au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, dont je suis l'intérimaire. Et donc, tout d'abord, je voudrais vous adresser les vives salutations du ministre de l'Administration territoriale, qui est en même temps le Premier ministre. Donc, pour cette session, l'administration territoriale a reçu 9 dossiers dont nous partageons 2 dossiers avec le ministre chargé des domaines et le ministre chargé des transports. Et donc, parmi ces dossiers, il y a les dossiers en commun. Il y a un qui va être présenté, dont les réponses vont être présentées par le ministre chargé de l'urbanisme, et l'autre va être présenté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bien. Et ce que je voudrais préciser également, c'est que de l'ouverture de la session à maintenant, nous avons enregistré des informations faisant état de la satisfaction de certains dossiers, parce que nous sommes en même temps en train de préparer notre intervention, mais en même temps nous sommes sur le terrain pour apporter les réponses. Parce que vous savez que dans bien des cas, s'il y avait eu vraiment une bonne communication, on n'aurait pas eu besoin d'amener certains dossiers ici. Et donc, j'ai le plaisir de vous dire que le dossier qui a été évoqué sur le capital d'essai ce matin, concernant M. Koulibaly à Bougouni, ce dossier est réglé. Il y a une décision du gouverneur qui octroie ce capital d'essai et elle date du 27 novembre 2025. Donc ce dossier est réglé. Ensuite, il y a un dossier de Banyagara. Ce matin, je crois, il a été évoqué ici, donc il a été également satisfait et donc est retiré de la liste que nous avons. Ensuite, il y a un dossier concernant le dossier 262 concernant Souleymane Koulibaly, c'est ce que je viens d'évoquer. Il y a le dossier de Soban, le dossier qui est en instance devant la justice, c'est le dossier 248 concernant M. Seydou Koulibaly. Je crois que le président du jury d'honneur ce matin avait déjà fait la remarque. Effectivement, c'est la position de l'administration territoriale
à savoir que c'est un dossier qui est pendant devant la justice et dans ces conditions, l'administration ne peut qu'attendre une décision définitive de justice pour agir. Voilà. Donc, il reste à présent pour l'administration territoriale à lire 5 interpellations. Et les réponses de 5 interpellations, à savoir l'interpellation numéro 2, l'interpellation numéro 22, 117, 216, 324 et 391. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs, nous remercions tout d'abord les interpellateurs pour nous avoir donné l'occasion de nous prêter à cet exercice démocratique qui a cours dans notre pays depuis plusieurs années. Et chaque année, le 10 décembre, nous avons l'occasion de venir répondre aux interpellations de nos concitoyens. Donc, pour le traitement des dossiers, nous tenons toujours compte des besoins de satisfaction des populations, du respect de l'état de droit et également de la nécessité de prouver à notre population, à nos concitoyens, que l'État n'est qu'au service de la population. Et c'est là, selon les orientations du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta. Donc c'est ce qui nous guide dans le traitement des dossiers. Donc je passe au dossier les réponses. Nous avons classé également les réponses en dossiers portant sur le foncier et dossiers ayant trait à des réclamations de salaires et indemnités. Donc, pour les réponses des interpellations concernant le foncier, je pense qu'il ne reste que 2 maintenant. Il y a donc à lire le dossier numéro 117, qui est une interpellation de Mme Ba Kadiatou Sangaré, ménagère à Kati Koko, cercle de Kati, région de Kouroukoro. Mme Ba Kadiatou Sangaré interpelle le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation au sujet d'une parcelle à usage d'habitation qui lui a été attribuée par la mairie de la commune rurale de Kambila, cercle de Kati, en 2019. L'interpellation de Mme Ba est soutenue par la copie du permis d'occuper délivré par les maires de la commune rurale de Kambila. Donc, après toutes les démarches, elle trouve nécessaire d'interpeller le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Et nous, dans le mode de traitement de nos dossiers, le ministre adresse une correspondance au gouverneur qui active toute l'administration concernée pour apporter les éléments de réponse. Donc, suite à la lettre du ministre de l'Administration territoriale, le gouverneur de région, le gouverneur de la région de Kouroukoro nous a fait parvenir des éléments de réponse qui confirment effectivement que la réclamation de Mme Ba est bien fondée. Et puisqu'elle est bien fondée, l'administration, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation s'engage en rapport avec le ministère des Domaines à donner satisfaction à Mme Ba. Et donc, nous l'invitons à prendre contact avec les autorités communales pour accomplir les formalités administratives permettant d'accéder à sa parcelle. À lire également l'interpellation numéro 324, qui est une interpellation du collectif des chefs de village de Bandjoukou Bougou et Dougabougou Morisso et Dougabougou Sarambouso et Guinée
Diangné et Rebougou. En fait, c'est 7 villages qui sont dans la commune rurale de Pelengana, dans le cercle de Ségou. Nous avons entendu ce matin la lecture de cette interpellation et je pense que le jury d'honneur a dans les dossiers les éléments de traitement de l'administration qui a engagé quand même toutes les parties prenantes. Et depuis 2021, c'est un dossier qui pour nous était clos. C'est un dossier que nous avons en partage avec le ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat et également du ministère des Transports et des Infrastructures. Et donc, nous pensons qu'avec l'implication de tous les services, la mairie, les autorités régionales, on avait trouvé la solution parce que le problème est né du lotissement d'un certain nombre de titres fonciers. Et donc, vous avez la réponse dans le dossier. Et nous avons pensé que l'affaire était classée. Mais avec cette interpellation, nous avons dépêché sur le terrain, ça c'est l'élément nouveau. J'ai donné le rapport de la mission de l'administration du gouverneur qui vient dire que, effectivement, conformément aux éléments qui sont dans notre dossier de réponse, que non seulement la piste qui était en cause est bien opérationnelle et qu'elle est utilisée par les populations, mais également il y a une autre piste qui est opérationnelle et que les usagers utilisent pleinement. Donc, nous avons compris à l'occasion de cette mission de terrain également qu'il y a des non-dits dans cette affaire. Et donc, pour l'administration, prenant sa responsabilité de répondre aux besoins des populations, nous estimons que ce problème n'existe plus. Et sur le plan administratif, nous allons faire les investigations qu'il faut pour mettre fin s'il y a vraiment des manœuvres pour y mettre fin. Parce que l'administration a joué son rôle et je pense que toutes les parties, normalement, doivent se satisfaire de la situation. Et lorsque nous avons déployé la mission sur le terrain, il y a des chefs de village qui n'ont pas rencontré la mission. Mais le rapport confirme effectivement que ce problème n'existe pas. Donc c'est ça la position de l'administration et des ministères, de l'administration territoriale et des domaines et des transports sur cette interpellation. Vous avez maintenant les interpellations, les réponses aux interpellations liées à la réclamation de salaire et indemnité. Donc nous avons le dossier numéro 2, qui est une interpellation de M. Mohamed Touré, interprète et traducteur domicilié à Yamakoro, Bamako. Alors, nous avons suivi la lecture de cette interpellation. Je dois dire que c'est une vieille interpellation que je connais personnellement. Et lorsque nous avons vu les réponses qui étaient en cours, avec Mohamed Touré lui-même, qui s'engageait dans un contrat de paiement sur une échéance qui ne peut pas être vraiment acceptée, nous avons appelé au respect de la loi, à savoir que nous allons instruire l'inscription d'office de la dépense, ça fait 10 millions et quelques, l'inscription d'office conformément à la loi sur le budget de la commune. Et c'est ce qu'on va exécuter. Donc je peux rassurer M. Touré que toutes les dispositions seront prises rapidement pour qu'il entre dans ses droits. Ben, c'est réglé. Donc, à lire également le dossier numéro 216, qui est une interpellation de M. Modibo Diara, enseignant contractuel à la commune rurale de Massantola, cercle de Kolokani, région de Kouloukoro. M. Modibo Diara a été recruté par la commune rurale de Massantola en 2006
Il interpelle le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation au sujet de la non-réversion à l'INPS des cotisations retenues sur son salaire de 2006 à 2015 par la mairie de la commune rurale de Massantola. Donc, là aussi, après la lettre du ministre invitant les autorités à donner les éléments d'information, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, M. Diarra était fondé effectivement à faire sa réclamation. Et donc, nous tenons la commune comme responsable de cette action qui va être menée et le préfet sera invité en rapport avec la mairie à régulariser la situation dans les meilleurs délais. Ensuite, à lire encore, je pense que doit être le dernier, 391 est une interpellation de M. Belko Mamadou Sissé, enseignant contractuel dans la commune rurale de Diaptodi, cercle de Ngouma, région de Douanza. Alors, ce dossier, nous avons écouté l'interpellation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, vous avez les réponses de l'administration. Ce que je vais dire, c'est que ce dossier, il faut faire un peu l'historique pour comprendre comment ces situations peuvent arriver. D'abord, ce sont des agents, c'est un agent, un enseignant communautaire, comme on le dit. C'est-à-dire que c'est une catégorie d'enseignants recrutés par les communautés. Donc, c'est par les villages qui s'associent. Et lorsque l'État s'est rendu compte de la précarité de la situation de ces enseignants, il a été décidé de les faire prendre en charge par les budgets des collectivités territoriales. Il se trouve que dans cette zone, en raison de questions de sécurité, donc le recouvrement est tributaire des questions de sécurité. Donc, les paiements qui sont imputables au budget des communes, c'est sur les ressources propres des collectivités. Mais parallèlement, l'État a dégagé, en rapport avec le ministre de l'Enseignement, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Économie et des Finances, l'État s'est engagé à verser régulièrement 50 000 francs à cette catégorie d'enseignants et c'est payé à l'ensemble de cette catégorie. Et donc, sa réclamation porte sur deux volets, non seulement le paiement des salaires, donc ces salaires vont être payés lorsque on va donner des instructions. C'est vrai que la situation, lorsque les ressources des communes ne sont pas recouvrées, le paiement se fait normalement sur les ressources des collectivités territoriales. Donc on va utiliser tous les moyens pour accélérer le paiement de cette part des rémunérations qui n'est pas versée. Sinon pour l'autre, les 50 000 francs que l'État paye, ça c'est acquis et ça je pense qu'il n'y a pas de retard. Il y a un autre volet concernant son interpellation, ça c'est le volet régularisation des situations. Donc l'interpellateur demande à ce qu'il intègre le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Là aussi, je peux dire que l'État a ouvert ce chantier depuis un certain temps, mais c'est par vague, c'est de façon séquentielle qu'on peut faire ce genre de régularisation, parce que vous savez que l'entrée dans la fonction publique des collectivités est réglementée. Il faut des concours pour y accéder. Mais comme c'est une situation particulière, donc l'État s'est engagé depuis un certain temps à prendre selon des critères qui sont définis, donc à voir qui peut intégrer et qui ne peut pas intégrer la fonction publique
des collectivités. Donc dans ce cadre-là, son dossier va être examiné et lorsqu'on aura des réponses, le médiateur va être certainement destinataire des réponses qui vont sortir. C'est une commission nationale qui travaille sur la question. Et donc dès qu'on aura la réponse, on va transmettre la réponse au médiateur. Mais je veux vous dire que ça, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire c'est une demande qui est faite, que l'administration examine. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte, donc on ne peut pas dès lors dire tout de suite qu'on va donner une suite favorable, mais on ne dit pas non plus qu'on va rejeter. Ça, tout dépendra de la qualité du dossier que la commission va apprécier. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le 248. Oui, c'est 248 que je viens de lire, non? Tout à fait, oui. Ou bien? Non. C'est le 391. 248? Oui, il y a le 248, je ne sais pas si vous l'avez. Je crois, oui. 248? Oui. Ouais, Il vient de lire le 391. 391, c'est l'enseignant là. Mais il y a le dossier 248. Je croyais avoir parlé de 248, non? Tout à fait. Ou bien? Je crois avoir parlé de ça. Hein? D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui ont été éliminés. Merci beaucoup. Et donc, au titre des fonciers, au lieu de 5, on a 2. Et puis le reste. Merci voilà. beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup. Merci. On applaudit, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est tout? Absolument. C'est le mien, oui, oui. Après donc, monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre pour les réponses de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous avons l'honneur d'inviter monsieur le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Et il sera suivi du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dont l'intérim certainement sera assuré pour les réponses. Nous accueillons monsieur le ministre Bakary Traoré, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, madame le médiateur de la République, monsieur le président du jury d'honneur de la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique, mesdames, messieurs les membres du jury d'honneur, mesdames, messieurs les interpellateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je voudrais rappeler que mon département est concerné par l'interpellation numéro 110. Il s'agit en l'espèce d'une réclamation d'impayé d'un marché formulée par M. Seriba Diakité, représentant la société Sérigraphie Imprimerie, ayant son siège à Nyarela, rue 483, porte numéro 39, téléphone 66 73 66 88 71 86 07 27. M. Seriba Diakité, représentant la société Sérigraphie Imprimerie, soutient avoir bénéficié au cours de l'année 2012 d'un contrat de confection de panneaux signalétiques de certaines structures dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités pour le compte du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Il indique cependant que malgré l'exécution des travaux attestés par la Direction des finances et du matériel du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, il n'a pas reçu de paiement pour la prestation effectuée. D'appellation du ministère en charge de la fonction publique. Troisièmement, le dossier ne fait pas référence à la source de financement du marché. À ce stade, les recherches menées n'ont pas permis de savoir si le contrat a été financé par le budget national ou par une source extérieure. Ce détail est important
quand on sait que dans le dossier, il n'y a aucune pièce y faisant allusion. Pas d'autorisation d'engagement visée par le contrôle financier, ni d'accord de financement extérieur. Par contre, le contrat de service a été signé par le coordonnateur national du projet d'appui au renforcement des capacités. Quatrièmement, le montant total de la somme réclamée n'est pas indiqué dans la lettre d'interpellation. Cependant, il ressort de certaines pièces versées au dossier, à savoir le contrat de service daté du 10 décembre 2012 et une facture datée du 27 avril 2025, des montants s'élevant respectivement à 5 500 000 francs CFA et 13 806 000 francs CFA. À ce propos, mes services techniques ont contacté l'interpellateur afin de comprendre la justification de ce dernier montant qui ne fait pas l'objet de marché public. Celui-ci a expliqué que le dit montant se rapporte à des travaux additionnels qu'il aurait effectués sur la base d'un simple bon de commande. Or, en l'état, un bon de commande ne suffit pas pour engager les dépenses publiques. En conclusion, nous disons qu'il convient de retenir que les faits remontent à 2012, soit plus de 10 ans, ce qui non seulement ne favorise pas la collecte des pièces contractuelles et comptables auprès des structures, mais aussi expose la réclamation de l'interpellateur à la prescription de la dette. En attendant de pouvoir collecter l'ensemble des renseignements afférents au dossier et de s'assurer du respect des procédures de passation du marché, mon département n'est pas en mesure de réserver une suite favorable à la demande de paiement formulée par M. Seriba Diakité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Refondation de l'État. Merci et très bon après-midi. Nous remercions Monsieur le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Monsieur le Président du jury d'honneur, avec votre permission, nous appelons à présent Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour les questions qui lui ont été adressées. Monsieur le ministre Amadou Sissawane, qui sera suivi de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, qui lui prendra en compte également des questions adressées à son homologue de la culture, entre autres. Bienvenue à Monsieur le ministre Sissawane. Absolument. Les affaires étrangères vont venir un peu en dernière position parce que l'intérimaire est en train de nous rejoindre en ce moment pour répondre à ces questions. Monsieur le ministre, à vous. Merci. Madame le médiateur de la République, Monsieur le Président du jury d'honneur, Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, j'ai l'honneur de répondre à l'interprétation retenue pour être lue du dossier numéro 362. Donc je lirai. Voici les éléments de réponse donc à cette question. Il s'agit de l'interpellation de M. Koulibaly avec 3 autres condisciples, tous formés au centre de formation professionnelle Silo de Blas, mais au total, ils sont 19 apprenants. Mais il n'y a que les 4 qui parlent, j'allais dire, au nom des autres, des 15 autres. Alors, le centre de formation professionnelle de Silo Blas, dans la région de Ségou, a été créé par décision numéro 176, gouvernorat de la région de Ségou du 21 mars 2016, portant modification de la décision numéro 1111 du même gouvernorat du 30 octobre 2012 portant création d'un centre de formation
professionnelle. Cette décision du gouverneur de la région de Ségou a été une des pièces constitutives du dossier d'ouverture du dit établissement adressé au ministère de l'Éducation nationale. C'est ainsi que l'ouverture a été consacrée par l'arrêté numéro 2016-1687, ministère de l'Éducation nationale, secrétariat général, du 31 mai 2016, portant autorisation d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement technique et professionnel à Bla. Selon l'arrêté d'autorisation d'ouverture, le centre de formation professionnelle Silo offre les formations en cycle brevet technicien dans les filières suivantes: agriculture, agroalimentaire, élevage, environnement. Au titre de l'année 2016-2017, 19 nouveaux admis au diplôme d'études fondamentales session 2016 ont été orientés dans ce centre de formation professionnelle. Le rapport de rentrée scolaire 2016-2017 a fait ressortir un total de 19 apprenants, parmi lesquels figurait M. Moussa Koulibaly, l'interpellateur, et ses 3 condisciples qui sont les auteurs de cette interpellation. L'établissement, fort de cet acte de création et d'ouverture, aurait dû respecter la procédure en la matière pour que les élèves régulièrement inscrits puissent entrer dans leurs droits éventuels. Il se trouve que les services compétents du ministère de l'Éducation nationale n'ont pas été saisis par le centre de formation professionnelle. En tout état de cause, le département de l'Éducation nationale a déjà entrepris des démarches en collaboration avec la promotrice de l'établissement en vue de la délivrance d'une attestation qui tient compte de la durée des études, du cycle et des offres de formation autorisées et des modules évidemment validés. Sur ce, je peux dire que le problème est pratiquement réglé. Là, une réponse. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Nous remercions Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour ses réponses. C'est le tour du ministre de la Santé et du Développement social qui, fort heureusement, n'a plus de réponse à apporter, car Madame le ministre et son département ont déjà satisfait à toutes les interpellations qui leur ont été adressées. Il faut donc saluer le colonel-major Hassan Badialo Touré pour cette dextérité. Elle n'aura pas à répondre à des interpellations, sauf si Madame le ministre veut venir saluer l'assistance. Madame la ministre, vous voulez bien venir saluer? Merci beaucoup, Madame la ministre, de nous donner ce temps. Ensuite, nous avons Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, qui va répondre aussi au nom du ministre de la Culture, ainsi qu'au nom du ministre du Travail et de la fonction publique chargé du dialogue social. Monsieur le ministre, bismillah, combat. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le médiateur, Monsieur le président du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis interpellé à travers le dossier numéro 112 par l'Association des fonctionnaires de la 3e cohorte du Service national des jeunes. Cette interpellation, initialement adressée au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, comporte 2 points. Le premier point, le paiement intégral des salaires. Et le second point, l'octroi de bonification d'échelon au moment de la titularisation suite à l'accomplissement du service militaire obligatoire.
Concernant le premier point, je dirais qu'effectivement, l'article 8 de la loi numéro 2016-038 du 7 juillet 2016 dispose: les jeunes recrutés des fonctions publiques de l'État et des collectivités, ainsi que des autres statuts, bénéficient de la totalité de leur salaire pendant le prêt de service. Je dis bien pendant le prêt de service. En fait, qu'est-ce que le prêt de service? Je rappelle que le processus de formation au service national des jeunes obéit à 3 phases distinctes. La première, c'est la formation militaire. La seconde, c'est le prêt de service. Et la troisième, c'est la reprise en main. Le prêt de service s'entend par l'engagement des recrues sur les chantiers nationaux de production. Un des exemples le plus célèbres d'engagement sur les chantiers nationaux est la brigade mobilisée sur les champs sucriers de Nyono, où des mois durant, la brigade a coupé et transporté la canne à sucre qui s'étendait dans les champs à perte de vue. Cette phase, qui est le prêt de service, a été supprimée du processus de la formation des fonctionnaires. Et aujourd'hui, les fonctionnaires ne font que la formation militaire, qui ne dure que 6 mois. Avant, c'était près de 2 ans, au terme desquels ils sont libérés et mis à la disposition de leur service d'accueil. C'est dire qu'aucune réclamation de salaire pour un prêt de service non effectué ne peut prospérer. Quant au second point, relatif à la bonification d'échelon, je précise que l'article 62 du décret numéro 05-164 PRM du 6 avril 2005, fixant les modalités d'application du statut général des fonctionnaires, invoqué édicte: si le fonctionnaire a effectué avant son recrutement des services militaires ou paramilitaires obligatoires, il bénéficie d'une bonification. Or, ces fonctionnaires de la 3e cohorte du service national des jeunes ont effectué leur service militaire obligatoire après leur recrutement. En conséquence, ils ne peuvent pas bénéficier d'un échelon en application de la disposition qu'ils ont invoquée dans leur interpellation. Au regard de ce qui précède, il convient de les débouter de l'objet de leur interpellation. Je vous remercie. Je vais enchaîner avec celui du ministère de l'Artisanat. Absolument. Très bien. Alors, la lettre numéro 0988 MRSG SPEID a été adressée au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, relative à une interpellation retenue pour être lue lors de la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique sous le numéro 417. Il y avait une réponse qui avait été envoyée, mais je crois qu'il y a eu une évolution sur le dossier. Après échange avec le ministre en charge de l'artisanat et de la culture, ce dossier, il est prescrit, mais finalement, le ministre en charge de l'artisanat et de la culture a décidé de donner une suite dans le cadre d'un traitement humanitaire. Donc, l'intéressé sera informé à travers le bureau du médiateur. Je vous remercie. Merci. Nous remercions Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne pour ses réponses. Et nous invitons Monsieur ou Madame la ministre assurant l'intérim du ministre de l'Industrie et du Commerce à prendre la parole. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, représenté par son collègue de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, Ablaï Imran Touré, bismillah. Et par la même occasion, Monsieur le ministre va apporter ses propres réponses au nom de son département. Bienvenue, Monsieur le ministre. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Justice
et des droits de l'homme, garde des Sceaux, assurant l'intérim de Monsieur le Premier chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le médiateur de la République, Monsieur le Président du jury d'honneur, chers membres du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos remercier l'ensemble des participants d'avoir honoré de votre présence la cérémonie de la journée de l'espace d'interpellation démocratique désormais institutionnalisé qui commémore la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la commission préparatoire de la 29e session d'interpellation démocratique est aidée au terme de ses travaux de dépouillement a retenu à la lecture au compte de bon département et de celui de l'industrie et du commerce les dossiers numéros 22, 202, 328 et 449 de Bamako. Donc je vous ai apporté les quelques éléments de réponse que nous avons pu avoir suite aux investigations menées par les services techniques. En ce qui concerne l'interpellation adressée à mon collègue en charge de l'industrie et du commerce, je peux rassurer M. Samaké que son dossier sera traité. Il suffit tout simplement que M. Samaké, soit lui ou bien le ministère de l'Industrie et du Commerce, nous saisisse parce que la commission d'indemnisation siège au niveau de mon département. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que l'indemnisation soit effective. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre. Ensuite, maintenant, les dossiers concernant mon département. Le premier dossier, c'est le dossier numéro 22, c'est le collectif des habitants de Niamana. En fait, ce collectif, effectivement, se plaint du fait qu'une place publique qui a été prévue dans le lotissement a été morcelée en son temps par la préfecture de Kati. Des attributions ont été faites. Ils se sont plaints. Nous avons instruit à nos services techniques d'arrêter les travaux et on vient demander aussi à la préfecture d'engager une procédure judiciaire d'annulation de ces actes. À la date d'aujourd'hui, tous les travaux sur ce site-là sont arrêtés et nous veillons sur le respect de la vocation de la place publique. Bravo. Voilà. Merci. Deuxième dossier au compte de mon département, c'est le dossier de Mme Fatoumata Diarra, ménagère à Caillou. En fait, Mme Diarra bénéficiait d'une concession rurale donc, qui a été empêtée par un centre sportif. Et lors de l'immatriculation, effectivement, les droits de Mme Diarra n'ont pas été évalués. Donc nous avons instruit à nos structures régionales de procéder au recensement et à l'évaluation des biens de Mme Diarra pour qu'elle puisse être indemnisée conformément à la loi. Voilà. Et Monsieur le Président, et le dernier dossier, c'est le dossier de M. Kadri Kanté qui réclame effectivement des arriérés de loyers. Voilà, c'est vraiment dommage que ce dossier n'a pas pu être traité dans les délais, mais toutes les instructions, les dispositions ont été prises pour que cette situation puisse être régularisée et que M. Kanté puisse bénéficier vraiment de ses droits de 47 627 200 000 francs CFA. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre. Voilà, merci. C'est une excellente après-midi. Nous remercions M. le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population pour les réponses apportées au nom de son collègue de l'Industrie et du Commerce et à son nom personnel. Monsieur le Président du jury d'honneur, avec votre permission, nous invitons à présent Madame la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, qui sera suivie de Monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous accueillons Madame la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Et elle sera suivie du ministre de la Communication, Alhamdou Aguilienne. Madame la ministre, mes hommages. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, chers collègues membres du gouvernement, Madame le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grade tout protocole observé.
je suis interpellée par M. Nou Doumbia, pépiniériste à Kolonjeba, par rapport au paiement de reliquats de frais de fourniture de plants. En effet, M. Doumbia précise dans sa correspondance qu'il fait partie des pépiniéristes du cercle de Kolonjeba qui ont été invités par les services des eaux et forêts à préparer des pépinières pour la fourniture gratuite des plants d'arbres à la population au compte du dit service à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Mali en 2010. Comme ils étaient déjà organisés en coopérative, la production de chacun des membres a fait l'objet d'une facture et à la fin, un état a été dressé par le chef des services local des eaux et forêts pour rendre compte. Ils ont produit des plants de plusieurs espèces pour un montant total de 73 942 700 francs CFA et quant à lui, il a reçu 268 245 francs CFA pour un montant de 5 317 300 francs CFA pour plus de 53 000 plants produits. À l'appui de sa demande, il a joint une copie d'une situation d'arrêt de paiement des pépiniéristes privés du cercle de Kolonjeba, campagne spéciale 2010, du 2 décembre 2010 et d'une facture numéro 15 du 7 décembre 2010. En réponse et après investigation menée par nos services techniques, j'ai l'honneur de vous informer qu'aucun engagement préalable du service des eaux et forêts de Kolonjeba n'a été apporté concernant une demande de fourniture de plants d'arbres au compte du dit service à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Mali en 2010. S'agissant de M. Nou Doumbia, encore moins une coopérative de Kolonjeba. Aussi, la copie d'une situation d'arriéré de paiement des pépiniéristes privés du cercle de Kolonjeba au cours de la campagne spéciale 2010, du 2 décembre 2010, dont l'intéressé semble se prévaloir ne pas être régulièrement établi sans bon d'enlèvement de plans délivrés par les services des eaux et forêts de Kolonjeba. Mieux, aucune facture n'a été enregistrée à ce sujet. M. Doumbia affirme que la production de chaque membre de la coopérative a fait l'objet d'une facture et à la fin, un état a été dressé par le chef des services local des eaux et forêts pour rendre compte. Cette allégation n'est pas exacte. Sa facture numéro 015 du 7 décembre 2010 est postérieure à l'état de la situation d'arriéré du 2 décembre 2010 que l'intéressé a joint à sa demande. D'ailleurs, cette facture est établie par le président de l'association des pépinières de Kolonjeba et destinée à M. Nou Doumbia lui-même. Par ailleurs, il soutient que plusieurs espèces de plants ont été produits alors que les pièces telles que les factures et états de situation d'arriéré auxquels il semble se prévaloir ne font mention de ces espèces de plants. Au regard de tout ce qui précède, la demande de M. Nou Doumbia ne peut être accueillie à l'État. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Faites attention aux marches. Nous remercions Madame la Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable pour les réponses qu'elle vient d'apporter aux interpellations à elle adressées. Et nous invitons Monsieur le Ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration, qui est le dernier membre du gouvernement à intervenir pour les réponses. Juste après, ce sera le retrait des membres du jury pour l'élaboration des recommandations. Nous accueillons Monsieur le ministre de la Communication. Bismillah. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Premier ministre, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Madame le médiateur de la République, distingués membres du jury, Mesdames et messieurs de l'assistance, à vos titres, grades et qualités, tout protocole observé.
Je suis ici devant vous pour répondre à une interpellation des retraités de la Poste pour non-satisfaction du paiement de leurs droits sociaux et indemnités de retraite. Je voudrais tout d'abord exprimer la totale solidarité de mon département et de la direction de la Poste et notre très vive compassion à ces travailleurs qui ont loyalement servi le pays des années durant. Nous sommes conscients de la précarité dans laquelle ils vivent. Je regrette des propos d'insouciance qui ont été adressés à mon département et au directeur de la Poste par leur porte-parole ce matin, qui, je l'espère, a tenu ces propos par mégarde. Mais je sais quand même aussi que certains d'entre eux sont régulièrement biberonnés quand les cas sociaux par le PDG de la Poste régulièrement chaque fois que cela est nécessaire. Donc nous réfutons ces mots d'insouciance du département et de la Poste. Voilà, donc, mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi d'entrer des jeux, d'exprimer, en tant que ministre en charge du secteur, toute ma peine et ma profonde considération pour nos retraités qui ont servi la nation avec loyauté des années durant. Leur situation actuelle, parfois très émouvante, ne peut nous laisser indifférents. Nous leur devons respect, reconnaissance et attention, et attendons d'eux la même chose. Cependant, il est important d'apporter une clarification essentielle. L'idée d'insouciance ou de négligence attribuée à la Direction générale de la Poste ou à mon département ne correspond pas à la réalité. Des équipes se mobilisent jours et nuits pour sortir cette institution des difficultés structurelles qu'elle traverse et pour honorer de manière progressive les engagements sociaux envers celles et ceux qui ont consacré leur vie professionnelle. Mesdames et messieurs, la Poste fait face depuis plusieurs années à des contraintes financières majeures qui ont affecté sa capacité à honorer dans les délais de paiement des droits sociaux et des indemnités de départ à la retraite. Nous le reconnaissons bien volontiers. Il est indispensable de rappeler que ces difficultés trouvent en grande partie leurs origines dans l'éclatement de l'ancien Office des Postes et Télécommunications. À la suite de cette restructuration, le passif de l'OPT a été transféré à l'Office national des postes, devenu l'actuelle Poste du Mali, tandis que les actifs les plus productifs, notamment dans le domaine des télécommunications, ont été orientés vers d'autres entités. Ainsi, la Poste a hérité des charges historiques importantes sans disposer des leviers de rentabilité initialement associés, ce qui continue de peser durablement sur son équilibre financier. Malgré ce contexte difficile, le stock des indemnités de départ à la retraite relativement aux années 2016-2019 a été intégralement liquidé, rétablissant ainsi dans leurs droits les retraités concernés. Pour ce qui concerne les indemnités postérieures à 2019, elles sont intégrées dans le plan de relance actualisé qui constitue aujourd'hui le cadre stratégique de stabilisation et de normalisation progressive de ces engagements, conformément aux engagements pris lors de la précédente session de l'EID. Un mécanisme progressif de paiement par contingence a été adopté. C'est ce dispositif qui permet de régler régulièrement les contingents de 2019 et qui reste en vigueur pour les contingents restants en fonction des ressources disponibles. Il me permet également essentiel de rappeler un élément souvent méconnu du grand public. La Poste assure pour le compte de l'État les services postaux universels, garantissant l'accessibilité des services sociaux à tous les citoyens, y compris dans les zones les plus éloignées où les coûts dépassent largement les revenus générés. La charge financière découlant de cette mission devrait être compensée par le fonds du service postal universel, dont le cadre juridique et réglementaire existe bel et bien, sans toutefois avoir été rendu opérationnel. Cette absence d'opérationnalisation, malgré l'existence des textes y afférents, conduit la Poste à supporter seule un déficit cumulé de 4 milliards de francs CFA au titre exclusif d'une mission d'équité territoriale accomplie au nom de l'État. Notre propos n'est pas de pointer du doigt un manquement, mais d'en appeler à une mobilisation collective
afin que le mécanisme de compensation prévu puisse être activé. Cela permettra à la solidarité nationale de jouer pleinement son rôle et de soutenir durablement l'accomplissement des missions de service public postal. S'agissant du dossier individuel des 132, il est sans objet parce que l'intéressé a compris qu'il ne relève pas de la Poste. Donc je voudrais vraiment donner des explications un peu au jury ici et à l'assistance. C'est que la Poste est dans des difficultés très compliquées d'un point de vue financier. Donc nous avons malgré cela payé de 2016 à 2019. Et les retraités le savent, nous continuons à lutter dans le cadre du plan de relance qui devrait nous procurer quelques fonds pour pouvoir mettre à jour progressivement les autres. Mais nous avons aussi un autre problème, et je souhaite que le jury recommande au ministère des Finances de nous mettre dans nos droits. Nous aussi, l'État nous doit nous aussi 4 milliards de francs CFA qui, une fois payés, nous permettront de mettre nos retraités et nos travailleurs à jour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous remercions Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique, chargé de la modernisation de l'administration. Monsieur le Président du jury d'honneur, c'est donc la fin des réponses des membres du gouvernement aux interpellations de cette 29e session. Nous allons vous remettre la parole tout à l'heure, le temps juste pour nous de saluer la présence du vice-président du CNT, le Conseil national de transition, en la personne de l'honorable Hamidou Traoré, que je vous prie d'applaudir. Il représente le président Malik Diaw. Et nous saluons toutes les personnalités du CNT qui étaient là depuis ce matin pour assister à cette 29e session. Monsieur le Président, c'est vous qui allez maintenant décider du temps que va prendre le retrait du jury d'honneur avant le retour en salle pour la lecture des recommandations et des résolutions ainsi que votre prise de parole dans quelques instants. Nous remettons la parole au président du jury d'honneur, professeur Jean Bosco Konaré. 45 minutes. 45 minutes. Ok. Bien. Monsieur le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, nous voudrions vous supplier de nous accorder 45 minutes le temps de revoir notre copie de recommandation et on va se retrouver dans cette salle pour vous délivrer ce que nous avons arrêté. En attendant, la séance est suspendue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La séance est suspendue ici. La séance est suspendue ici au Centre international de conférence de Bamako CICB à l'occasion donc de la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique EID, Marc Koulibaly. Eh bien, ça part vite à l'occasion donc de cette 29e session, vu la qualité et l'importance des dossiers. Eh bien, les ministres ont répondu et pratiquement sur les dossiers, les 20 et quelques, beaucoup ont eu une satisfaction et déjà ce qui a permis d'ailleurs au ministre de la Santé et du Développement social de ne pas intervenir puisque les dossiers ont été déjà satisfaits. On peut retenir entre autres la satisfaction et les mesures prises par le gouvernement pour mettre les interpellateurs dans leurs droits, notamment à Ba Kadiatou Sangaré, ménagère à Kati Koko, qui sera le ministère s'engage à remettre, à satisfaire ces dossiers et notamment aussi à régulariser et à donner satisfaction au dossier de Modibo Diara, ancien à la retraite à Massantola, chef de Kolokani, et sans oublier les autres dossiers, notamment Mohamed Touré qui sera mis dans ses droits. En tout cas, l'engagement est pris par les différents départements et c'est pourquoi cette 29e session et les réponses sont allées très vite. Abdel Karmen Kaba Kajira Bela Jelena ko ni gouvernement ministre ka jabiwi ni ngali munun kera ani mogo yu kamole mi ngaw hake go nofe o ka ken ministre so ni u ka bara u chogo wi ni ngali mi ministre so mi kunga wi o jabilike ni ngali damna nani anga mara ko nyena bo ministre so ye kungu hake mun kun nyesina ale mo bise konondon jati dema a jatira ko fla nyogona be ala nye kun solla ola fla wrebe ala munu ni olu ni ministre so wre je ye ka ko nyena bo ola oli ye nyingali duru de jabi
min kun bɛ u kun kan o ɲininkali doni fana na a jasira ko dɔw bɛ yen nɔ u ka kan ka ɲɛnabɔ ka kɛ olu ka laɲini dɔw fana bɛ yen nɔ a jatira ko olu jaabi tɛ minisiriso bolo an bɛ waati min na fɔ min sisan ɲininkali ɲɛsinna minisiriso wɛrɛ min ma o ye minisiriso min ɲɛsinnen don jamana taabolo kurako ani jɛɲɔgɔn sabatili wa minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ jaabi kelen tun bɛ ale bolo ka da laɲini kan n'o laɲini kelen ɲɔgɔnna ye kalanko minisiriso fana ɲininkali kelen ani laɲini kelen tun bɛ o kun kan olu fana o kunnafoniw olu jaabiw dira farikoloɲɛnajɛ ko ni denmisɛnniya ni fasodenya ko minisiriso ale ye ɲininkali dɔw jaabi a ka minisiriso kun kan ani an ka seko ni dɔnko minisiriso fana kun kan jagoko ni minisiri o kun kan ɲininkaliw fana olu sinsinna olu ɲɛnabɔra ka kɛ ni laɲiniw dɔw fana ye fo ka na se dugukolo ɲɛnabɔli minisiriso ma kunnafoniko ani sigida lakanani olu kunnafoni olu fana jaabiw di nka bakuruba la a jaabi dɔw bɛ yen nɔ olu ma san sɔrɔ laɲini dɔw ma san sɔrɔ ka da u ni u kɛcogow kan a dɔw y'a jira ko u kɛ waati tɛmɛna walima u kɛcogo ma ɲɛfɔ ka ɲɛ ka kɛ ni laɲiniw fana sabatiliw ye o ni a ɲɔgɔnna sababu caman fɔra min ye a bali ka jaabi jɔnjɔn di a tigilamɔgɔw ma wasa kɔnɔna na Abdulkarimu Kaba nka jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen dilen kɔfɛ minnu ye kolatigɛbaaw ye mɔgɔ 9 minnu olu sugandira a baaraw kama olu y'a ɲini ko ka sanga 45 ɲɔgɔnna di u ma u bɛna taa u hakili jagabɔ jaabi dilenw ka minisiriw ka jaabiw dilenw ani mɔgɔw ka laɲinidenw kan u hakilila ye min ye u bɛna o fana fɔ ka sɔrɔ ka laɲiniw sabati yanni ka baaraw kuncɛ Abdulkarimu Kaba an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ ɲinan baaraw kɔni u ka teli ka sababu kɛ baara labɛncogo ɲɛ ani kow faamuli ye ka taa fɛ o de y'a kɛ ɲinan baaraw senna ka teli sabula sɛgɛsɛgɛli ani ko ɲɛɲini o sigidamaw ka ca a kɔnɔna na o de bɔra dɔ fara baara ɲɛ kan. Nous observons une pause ici, le temps de permettre au jury d'honneur, notamment jury d'honneur qui est composé du président, bien sûr, au professeur Jean-Bosco Konaré, historien, ancien député à l'Assemblée nationale, Madame Keïta Aïdambo, ancienne ministre, présidente du réseau Énergie à Mali, Mamadou Djamountani, secrétaire général et représentant du Haut Conseil islamique, professeur Cheikhna Hamala Touré, doyen de la faculté des sciences administratives et politiques, et composé également de Dr Koulibaly Mariam Maïga, enseignante, chercheur, ancienne ministre également, et Madame Traoré Nene Sissako, présidente du groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes, et Antoine Apollocan, président de la coalition malienne des droits de l'enfant, secrétaire adjoint à l'organisation du bureau exécutif du Conseil national de la société civile, représentant du Conseil. Le jury d'honneur est également composé d'Abelé Diassana, secrétaire général, représentant de l'AGMPM, et sans oublier Daouda Teguete, journaliste à la retraite. Donc le jury d'honneur a observé une pause ici, une pause de 45 minutes avant de retourner dans cette salle du Centre international de conférence de Morocco, en tout cas pour donner les observations, les recommandations avant l'intervention du représentant du Premier ministre, en l'occurrence le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et pour clôturer cette 29e session de l'espace d'interpellation démocratique et idées. Donc nous aussi nous allons observer une pause et à vous l'antenne en attendant 45 minutes avant de retourner dans cette salle du Centre international de conférence de Bamako. Pour l'ORTM, chacun compte. L'ORTM. ORTM. La passion du service public. ORTM. Notre passion, c'est de vous servir. Ça se met en situation de problème. Oh, le bijou! Oui, parce que c'est joué vite! Parce que c'est joué très vite! L'incroyable but, un des buts du tournoi!
doke barakuma dun zeraza malidenu ga wilisa faso malite kila fenye malidenu ga wilisa anga doke